est-ce qu'on peut être juif et nazi? Où il y a une variante aussi de cette question, est-ce qu'on peut être juif et antisémite, par exemple? C'est ça. Là, il y a deux cas. Il y a deux cas. Là, je vais un petit peu dans cette vidéo, je vais analyser ce cas-là, qu'il faut d'ailleurs. Voilà, ce cas. Il y a le deuxième cas où c'est vrai. Hein, et j'entends toujours cette musique qui dit ouais, de toute façon, je suis noir, je ne peux pas être raciste. Je suis blanc, je peux pas. Voilà, donc je suis juif, je ne peux pas ne pas aimer les juifs. Donc là, le racisme il est partout. Hein, donc pour vous dire que il y a le cas où c'est vrai, je ne vais pas le traiter ce cas. Ça veut dire que j'entends cette musique, oui, on est sémite, donc je ne peux pas être antisémite. Non, c'est pas vrai. Il y a des Noirs qui n'aiment pas les Noirs, il y a des Arabes qui n'aiment pas les Arabes, et il y a des Chinois qui n'aiment pas les Chinois. Donc voilà, donc ce cas, je ne vais pas le traiter. Le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Sergei Lavrov, c'est le ministre de l'étranger, qui a un petit peu évoqué ça, qui a dit ça. Donc je vais un petit peu faire référence à ça. Vous savez, c'est la personne, là, moi j'appelle ça le mec qui ne sourit jamais. Hein. Vous savez, c'est un mec comme ça tout le temps, là, qui, on dirait Hollande, un peu de Pasqua, là, le mec. Et à un moment, on se demande pourquoi les mecs et les filles ne veulent pas faire des enfants. Parce qu'on voyait sa gueule, t'as pas envie de faire des enfants, il est là tout le temps. Vous allez voir, vous tapez ça sur internet, vous allez voir. En fait, lui, il a déclaré, que le fait que le président Zelensky soit juif, cela ne contredit pas les affirmations selon lesquelles Moscou a attaqué, a envahi l'Ukraine, donc l'invasion d'Ukraine, pour dénazifier ou démilitariser. Autrement dit, il dit oui, c'est pas parce que le président il est juif qu'on n'a pas le droit de virer les juifs de chez lui. Voilà, donc c'est un peu ça. Comment ça se passait ça? En fait, c'est dans une émission de télé qui s'appelle Zona Bianca. Elle était invitée, et bien, la journaliste lui a posé la question, il lui a dit comment vous voulez attaquer un pays et dénazifier donc un pays, alors que son président est juif. Et lui, il a dit, ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Il a dit, oui, mais Zelensky est antisémite. Et là, indignation totale. Tout le monde s'est indigné. Je pense que là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'en fait, il se trompe. Il croit que Hitler était juif. Ce qu'il faut. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il a compris que Hitler était dangereux et qu'il faut le combattre. Il aurait dû dire que Hitler, il est allé plus loin, le mec. Il a dit que Hitler, il avait des sangs juifs. Hitler avait des sangs juifs. Il aurait dû dire, au moins, avait des sangs juifs sur les mains. Là, ça passera mieux. Mais là, il a dit le sang juif. Mais je pense que même cette affaire de sang juif, je ne comprends pas ce que c'est le sang juif. C'est quoi le sang juif? C'est quoi? Moi, je suis au moins. Moi, je suis donc donneur universel. Moi, si vous tombez malade, mon sang, j'aurais dû le mettre aux enchères. Hein. Ça coûte plus cher que lui. Là, vous voyez, donc moi, c'est rare. Donc, je suis rare. En fait, je ne comprends pas le sang juif. Est-ce qu'il y a un sang juif, un sang musulman, un sang chrétien et tout ça? Et je donne juste un exemple. Moi, comme je dis, je suis au moins, donc je suis universel. S'il y a un juif qui est là et qui a besoin de mon sang, il va me dire quoi? Je te donne mon sang. Et le juif, il va me dire non, moi j'ai pas besoin, moi j'ai besoin d'un sang juif. Donc tout ça pour vous dire que c'est débile, cette affaire de sang juif, sang musulman, ça n'existe pas, le sang juif. Donc le ministre des Affaires étrangères russe, quand il annonce ça, il dit n'importe quoi. Et pourquoi il se base sur quoi? Il se base sur quoi pour dire ça? Là je vais parler de l'origine de cette affaire. D'où ça vient ces bêtises-là? Pardon. Ces bêtises, il vient, en fait, cette polémique, il vient de ce monsieur-là. On peut faire des recherches, il s'appelle Hans Frank. Voilà. Il s'appelle Hans Frank. En fait, ça, c'est le bras droit de Hitler. C'est l'avocat de Hitler. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, en fait, ses mémoires, il a écrit des mémoires qui s'appellent Face à la potence. Ils ont été publiés en 1953. En fait, plusieurs années après son exécution, ils l'ont zigouillé. Hein. Nuremberg, vous vous rappelez, le procès, voilà, Nuremberg 1, ils l'ont zigouillé, ils l'ont tué, et plusieurs années après sa mort, après son exécution, il a publié ça. Mais c'est là où il dit que Hitler est juif. Oui, il annonce dans ses mémoires Hitler. Et le ministre des Affaires étrangères russe, il se base sur cette bêtise-là. Donc il a pris une polémique qui datait un peu, donc il a repris, il a mis à son compte. Et il raconte,
pardon, à l'intérieur de ses mémoires, il explique un peu comment ça se passait. Il disait que oui, Hitler a des sang juifs. Oui, c'est comme ça. Ah bon, comment t'expliques? Et il dit que, ouais, en fait, à la fin des années 30, il explique un peu, hein, il raconte un peu son histoire, sa live, il explique, il dit que à la fin des années 30, Hitler l'a appelé, il lui a dit, viens là. Et il a dit, qu'est-ce qu'il y a? L'autre, il arrive comme ça, il a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Et Hitler lui a dit, ouais, mais écoute, j'en ai marre parce qu'il y a un gamin, il y a un neveu, en fait, il y a un gamin qui veut tirer de l'argent, il lui a dit, il y a un neveu qui prétend qu'il avait des sangs juifs dans ses veines. En fait, il faisait du chantage. Il y avait un jeune homme, je ne sais pas, il a peut-être pas fumé ou quoi, il venait retirer de l'argent à Hitler. Il a dit, oui, mais voilà, donc moi j'ai descendu, après il le menaçait. À chaque fois, il faisait des chantages. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hitler? Hitler, il a appelé ce monsieur-là, il lui a dit, écoute, tu vas faire une enquête, en fait, à la BFM TV. Il y a une enquête, comme les sondages maintenant, on lui a dit, il fait une enquête pour savoir est-ce que ce jeune-là, il dit la vérité ou pas. C'est vrai, en fait. Donc le mec, en fait, il a fait son enquête, en fait. Il a fait son enquête. L'enquête, hein, c'est pas de grands journalistes, tout ça. Hein, c'est l'enquête comme les enquêtes, les sondages actuels. Hein, comme par exemple, moi, j'ai envie de savoir j'ai envie de faire un documentaire sur qu'il y a des shit au banlieue. Bah voilà, moi, je vais m'arranger pour faire en sorte qu'il y a des shit. Donc je vais demander à des gens, à voir quelqu'un, même à qui ça lui donne un peu d'argent. Allez, dis qu'on en a marre et tout ça. C'est comme ils font, voilà. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a passé quelques appels. Ah oui, allô, oui, c'est bon. Alors, il a écrit dans sa mémoire, oui. La conclusion, voilà, radicale. Oui, Hitler a dit son juif. C'est un peu bizarre. Il a dit, oui, après il explique, après nous, on est là pour lui demander, oui, mais comment t'as fait? Il a dit, oui, mais j'ai découvert que la grande-mère de Hitler, qui s'appelle Anna Maria, la grande-mère, en fait, il a mis au monde un enfant, enfin, il a donné naissance à un enfant pendant qu'il était cuisinière chez une famille juive dans la ville de Graz, en Autriche. Oui, la grand-mère de Hitler, elle travaillait comme cuisinière. Il faut se méfier des cuisiniers, hein, parce que c'est pas ce qu'il faut avec le mari. Voilà, apparemment, il avait des relations avec le mec de la maison, enfin, celui qui travaillait, ben, ils ont mis un enfant. Voilà, c'est ce qu'il dit, mais c'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit, hein. Donc il n'y a pas une enquête, il n'y a rien, c'est lui qui le dit. Donc est-ce qu'il faut croire une personne qui le dit? Et les historiens, en fait, ils sont un peu sceptiques. Ils disent oui, mais le mec, il n'y a pas de preuve, en fait. C'est parce qu'il y a une personne qui le dit. Pourquoi il n'y a pas de preuve? Je vous donne juste un exemple. Graz, en fait, c'est une ville en Autriche. À l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de résider dans cette ville. Voilà, je répète, à l'époque, les Juifs n'avaient pas le droit de résider dans ça. Donc ne me dis pas qu'il y avait des Juifs dedans. Ça, c'est un tour de magie. En fait, c'est une misdirection. Misdirection, c'est le détournement de l'attention, Zahma. Tu vois, on te met un truc pour ne pas parler des bons trucs. Tu vois, là, il est en train de parler d'une polémique qu'on sait qu'elle est archi fou. Il est en train de parler de ça, mais pour ne pas parler d'autre chose. Je pense que c'est un peu ça. Alors qu'on devrait parler d'autre. Pourquoi? Parce que, regardez, depuis février, moi je suis ni pour l'un ni pour l'autre, hein, je ne vais pas dire que Poutine ou anti-Poutine, juste depuis février, il y a un pays qui s'appelle la Russie, qui attaque un autre pays. Il y a un président qui s'appelle Poutine, qui viole le droit international. Je dis bien qu'il viole le droit international. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit, d'attaquer un pays voisin, sauf l'autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. On n'a pas le droit d'attaquer, donc il viole. On a un peuple qui disparaît. Vous savez, l'Ukraine, il y avait 50 millions d'habitants à l'époque, depuis il y a 10 ans. Et maintenant, il y avait 44. Et maintenant, là, regardez. Donc, et tout ce monsieur, ce qu'il trouve, tout ce que Serge, là, ce monsieur qui ne serait jamais, tout ce qu'il ne trouve, c'est qu'il vient nous dire, oui, on va les attaquer, on va zigouiller les nazis, on a le droit. J'ai tout ce qu'il y a, il n'y a pas mieux, il n'y a pas d'autre sujet à en parler, donc il parle que de ça. Moi, pour moi, si un truc comme ça, pour ne pas parler de sujet, surtout que maintenant, le 9 mai qui arrive, Poutine, il faut qu'il sorte quelque chose, hein, parce que pour Poutine, il est traumatisé par ce qui s'est passé, en fait, l'URSS. Hein. La chute de la guerre froide, il est traumatisé. Maintenant, il est considéré comme un ennemi, il faut qu'il montre quelque chose. Donc, je pense qu'il y a une histoire politique. Ça, je dis pas. Et je finis avec, en fait, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'indignation de la part de la classe politique française.
La classe politique française, il n'y a pas beaucoup d'indignation. En fait, il n'y a personne qui me parle. En fait, c'est rare. Hein. Ils sont les philosophes. Hein. Oh, Zemmour, c'est où là? Oh, on t'entend là. Il est où Zemmour? C'est où là? BH Lévy, elle est où Elisabeth Lévy, ils sont où? Vous êtes où là? Vous parlez pas là? Vous avez Zemmour, là. Zemmour, de toute façon, ça la gâchette facile, hein, Zemmour. Là, il est là quand il passe chez les mais il est le premier à dire ouais, c'est scandaleux. Mais là, il ne dit rien, en fait. Mais attaque, dis-moi des arguments, en fait. Je comprends pas. Je sais pas, je vais dire un truc choquant peut-être. Je sais pas pourquoi tu dis attaque pas Hans, là. Parce que peut-être qu'il est un peu comme toi. Parce que lui, il falsifie l'histoire. Donc tu aussi, tu vas falsifier l'histoire. Donc peut-être un peu, tu dis ouais, on a un truc en commun. Zama, on a un truc en commun. Donc je vais pas l'attaquer. Mais j'aimerais bien t'entendre, moi. À part un qui s'appelle Francis Khalifa. Oui, c'est le président des CRIF. Oui, et lui, il a agi. Il a dit ouais, c'est pas normal, c'est scandaleux, on vous des excuses. Ouais, il a dit. C'est tout. Mais c'est tout. Mais le problème est grave, c'est de demander autre chose quand même. Il n'y a pas que des excuses, il faut demander, je sais pas moi, autre chose. Parce que c'est un peu scandaleux voilà, de traiter les juifs comme ça. Ouais, c'était ce que je voulais dire, voilà. Donc je voulais dire que voilà, on cherche juste le détournement de l'attention pour ne pas parler des vrais sujets. Voilà, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, n'hésitez pas à liker et partager. À bientôt, merci beaucoup.